Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast avec pour aujourd'hui en thème donc pourquoi il ne faut pas attendre septembre pour redémarrer le sport. Donc plusieurs points que je vais traiter aujourd'hui. Donc là vous voyez, je change un peu de cadre, je suis dans mon jardin, il fait beau. Très belle journée ensoleillée, on est bien. Un petit moment avec vous donc pour vous faire un point déjà sur la reprise des personnes en salle de sport ou le sport tout court. Depuis le déconfinement, c'est-à-dire le 2 juin dans le nord, même si je sais qu'à Paris ça a ouvert en début de semaine. Donc plusieurs points. Donc, j'ai remarqué que les gens reprennent tout doucement en salle, mais pas forcément. Il n'y a pas eu forcément la ruée dans les salles comme on aurait pu le penser, ou comme certains pensaient également que ça allait se passer. Après, là, je parle encore une fois sur ce que je vois autour des structures dans lesquelles j'ai connaissance. J'ai pas mal de personnes en suivi en ligne, un suivi à distance. Ils sont éparpillés dans différentes salles sur le Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France et puis sur Paris également. Donc pour l'instant, c'est relativement calme dans la majorité des endroits. Donc je dirais que c'est surtout dans les structures où il y avait déjà énormément de monde qui fait que le principe de réserver est obligatoire parce que sinon il y a trop de personnes dans la salle et c'est même parfois compliqué pour réserver. Et après il y a des salles où c'est assez calme, où finalement on retrouve le public passionné, puriste, qui eux sont revenus en grande partie tout de suite en salle. Et il y a aussi un autre public, donc je dirais même qu'il y a deux autres publics. Il y a le public qui a encore peur, excusez-moi pour le bruit, il y a le public qui a encore peur du virus et puis qui ont peur en termes d'hygiène de l'attraper. Ce qui peut se comprendre parce qu'on sait que ça se communique par la main, si on met la main sur les objets, etc. Et c'est vrai qu'en salle de sport, on se passe les haltères, on se prête le banc et les machines tournent. Donc on peut comprendre que des personnes soient réticentes encore pour reprendre. Donc il y en a un côté, il y a ceux qui ont peur. Et d'un autre côté, il y a ceux aussi qui étaient pratiquants loisirs. Donc pratiquants loisirs, je parle des personnes qui allaient en salle une ou deux fois par semaine pour s'entretenir, qui allaient le lundi après le week-end pour éliminer un petit peu les excès, et parfois fin de semaine, le vendredi, avant de préparer le week-end pour se donner bonne conscience, ou n'y allant même parfois qu'une fois par semaine, ou tous les 15 jours. Je parle plus pour des pratiquants qui y allaient parce que il fallait qu'ils y aillent. Quand ils y vont, ils sont contents, mais s'il y a un rendez-vous ou un contretemps, la première chose qu'ils vont enlever, c'est le sport. Donc on parle plutôt des pratiquants loisirs, à qui on voit vraiment disparaître dans les salles pour l'instant. Et donc c'est surtout à eux que je m'adresse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous attendez septembre, il va y avoir plusieurs problématiques qui vont intervenir. Après, on est aussi donc, culturellement dans le principe de la rentrée, c'est septembre. On est baigné dedans depuis qu'on est petit. L'été, c'est les vacances. Donc les vacances, c'est le loisir, le repos, la fête, tout ce qu'on veut. C'est pas toujours lié au sport, tout du moins en France, donc ça évolue au fur et à mesure, mais les vacances, c'est pas forcément relié au sport. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens déjà qui coupent le sport l'été. Et notamment aussi par la culture des associations. Parce qu'en France, on faisait à l'époque beaucoup de sport en association, encore maintenant, même s'il y a de plus en plus de clubs de fitness privés qui ouvrent. Le sport, c'est beaucoup associatif, et vu que c'est souvent des activités bénévoles, les personnes coupent l'activité l'été et reprennent en septembre. Donc il y a cette problématique-là, parce qu'on a fait 2 mois de confinement, les salles réouvrent en juin, mais juin il fait beau, c'est déjà fin d'année, et après c'est l'été, donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent attendre septembre, tout simplement. Donc c'est surtout sur ce public-là, en fait, qu'il y a des problématiques à tenir compte. Donc j'aimerais les interroger sur différents points, comme par exemple, si vous faites un petit peu de jardinage, si vous avez un bout de jardin, comme ici, je suis dans mon jardin, même si il y a une partie gazon synthétique, parce que c'est le côté pratique, j'ai beaucoup de plantes, des herbes à enlever, à entretenir. Donc le jardin, je le fais toute l'année. Et l'hiver, c'est plus calme, il y a moins de mauvaises herbes, les plantes poussent moins. Mais printemps, été, il faut que je m'en occupe toutes les semaines, sinon voilà quoi, ça pousse de partout et les plantes ne sont pas entretenues.
Mais imaginez votre corps, c'est pareil. Si vous restez 2 mois sans faire de sport, voire 4 mois avec le confinement, imaginez que vous avez votre jardin, si vous le laissez 4 mois comme ça. Imaginez dans quel état vous allez le récupérer. Voilà, donc vous voyez un peu l'image. Donc son corps, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir toute l'année, avec des épisodes où on peut être un peu plus souple, comme en juillet-août, on peut en faire un peu moins si on est en déplacement ou si on est en vacances, mais il faut faire ces activités. Et l'hiver, on peut pratiquer davantage pour préparer l'été, on a plus de temps, il fait moins beau, donc on a le temps d'aller en salle. Et le jardin, c'est un peu le contraire, il faut pratiquer beaucoup au printemps, parce que ça pousse. Et donc c'est le même système. Donc c'est la petite métaphore que je voulais vous faire, petite comparaison, pour vous dire, ben voilà, le sport, c'est toute l'année, et ce n'est pas uniquement de septembre à mai, voire juin, c'est tout le temps. Ce qui va se passer, c'est des différentes problématiques. Donc là, sur l'article qui sort dans le littoral, qui est lié aux vidéos, hein, finalement, si vous faites le rapprochement chaque semaine, j'ai un témoignage donc de Valériane, Valériane Whitley, qui est ostéopathe. Je lui ai demandé de me faire un petit témoignage sur comment elle a fait sa reprise et comment elle a vécu les choses avec ses patients. Donc, surtout, elle a eu les patients qui ont eu mal au dos, les patients stressés, et les patients en fait qui ont déclenché des douleurs dues au manque d'activité en grande partie, télétravail, donc position toujours assise, mal posturée, stress lié au travail avec les difficultés que toutes les entreprises ont connues, hein, donc je vous épargne les détails, et tout ça, donc ça crée des tensions, et c'est surtout sur ça qu'elle a dû travailler depuis qu'elle a repris au mois de mai là. Donc, pratiquer l'activité physique pour ne pas avoir mal au dos, bouger, se faire du bien à son corps, déstresser, parce que on se sent toujours bien après une activité physique, et ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Dès qu'on fait une séance de sport, peut-être que pendant le moment c'est dur, mais après, on se sent toujours mieux, donc il y a un aspect psychologique qui est beaucoup plus important qu'on le pense, et ça vaut tous les médicaments, tout ce qui est anxiolytique, anti-stress, le sport, c'est l'un des meilleurs médicaments. Également aussi par rapport à la problématique du poids. On l'a vu là aux informations, ils expliquaient que les Françaises avaient pris en moyenne entre 2 et 2,5 kg pendant le confinement. Encore, je trouve qu'ils sont assez gentils, parce que pour avoir récupéré les gens en coaching, ils sont souvent plus que 2,5, hein, donc on ne donnera pas de nom. Et je leur jette pas la pierre, hein, parce que voilà, c'était une situation inédite, donc l'important étant de reprendre ces activités. Donc si on a pris 2 kg, 2,5 kg pendant le confinement, qu'on s'arrête de juin à septembre parce que c'est fin d'année et les vacances, et qu'en moyenne les Français prennent aussi 2 kg pendant les vacances d'été, on va être à minimum 4 kg, voire plus. Hein. Et vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ça va certainement être plus que 4. Donc imaginez dans quel état vous allez être en septembre pour reprendre le sport, si tant est que vous ayez envie de reprendre. Là aussi, c'est un point important, la nature n'aime pas le vide. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous alliez au sport le lundi, le mercredi, le vendredi, ou le mardi, jeudi, samedi matin, ou 2 fois, c'était une habitude que vous avez implémentée. Donc cette habitude-là, elle était orchestrée dans votre semaine, et vous savez que nous, les humains, on est des êtres d'habitude. On aime bien nos habitudes et on n'aime pas qu'on nous les change. Quand on nous a changé les habitudes avec le confinement, on les a forcément remplacées par d'autres. Donc si vous alliez à la salle 2 à 3 fois par semaine, ce temps-là, vous l'avez remplacé en faisant autre chose. Ce qui fait que pendant plus de 2 mois, 3 mois passés, les habitudes d'aller à la salle, ils ont été remplacées par 1, 2 activités qui se sont substituées par la force des choses à vos séances de sport, mais qui fait que vous avez habitué votre cerveau à faire ces choses-là, ces nouvelles choses depuis 3 mois. Ça va être très difficile de repartir au sport, parce que vous allez devoir vous désarmer de cette nouvelle habitude pour vous remettre l'ancienne habitude. Et c'est là la problématique. Nous, on le voit dans les suivis en perte de poids. Ce qui fait que les gens ne reprennent pas de poids, c'est le principe de faire un suivi long sur plusieurs mois, qui fait que les gens n'ont pas de retour en arrière, parce qu'ils ont mis en place des nouvelles habitudes alimentaires qui les rendent en forme, qui les mettent en énergie et qui les gardent minces.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de retour en arrière, ou tout du moins très peu. Au niveau de la rentrée, c'est le même principe. Si vous ne reprenez pas le chemin de la salle maintenant, ou le chemin de sortir en vélo, d'aller vous promener, d'aller faire de l'activité physique en extérieur, vous allez ramer encore plus en septembre pour vous y remettre, et vous n'allez peut-être même pas vous y remettre du tout. C'est pour ça que je vous incite à reprendre tout de suite. Alors évidemment, je prêche ma paroisse parce que j'ai un centre de coaching, plus je fais du suivi en ligne, évidemment, mais avec les arguments que je viens de vous donner, je pense que ça vaut la peine d'être suivi et d'être appliqué. Donc après, on ne vous demande pas forcément d'aller uniquement en salle de sport si vous avez peur. Là, il fait un temps magnifique partout en France. Bougez, sortez les vélos, allez vous promener, profitez du soleil, allez jouer avec vos enfants. C'est une activité physique, le jardinage aussi. Voilà, c'est bouger. Je ne parle pas uniquement du mot sport qui peut être un peu péjoratif, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo. Après, si vous voulez aller en salle parce que ça vous plaît et que vous avez besoin d'être accompagné, maintenant dans les salles de sport, il y a, pour ainsi dire, systématiquement un service de coaching. Donc que ce soit avec moi ou n'importe quel coach dans une salle, maintenant vous avez la possibilité de vous offrir des séances coachées pour vous remettre le pied à l'étrier. Et là, moi je vois en ce moment beaucoup de personnes qui reprennent des coachings en présentiel, c'est-à-dire en 1 à 1, pour se remettre dans le rythme, pour reprendre le chemin de l'entraînement avec quelqu'un qui nous pousse, un peu comme si on prenait de l'élan. Je vous pousse pour prendre de l'élan, une fois que vous avez pris votre élan, c'est parti. Et le coaching, c'est le même principe. Donc ça, vous pouvez également le voir dans ce principe-là, c'est-à-dire prendre quelques séances d'entraînement avec quelqu'un pour vous redonner le goût à l'effort et ensuite continuer cet entraînement seul, en petit groupe, ou pourquoi pas toute l'année avec le coach, si vous avez les moyens ou si vous pouvez vous offrir une séance ou 2 par semaine. Donc voilà pour cette vidéo podcast sur pourquoi il faut pas attendre septembre pour redémarrer le sport. Comme je dis souvent, ça fait partie de mes slogans parce que j'en ai plusieurs, le meilleur moment c'est maintenant. Les gens me demandent toujours, est-ce qu'il est mieux de reprendre en janvier alors qu'on est au mois de décembre? Est-ce que c'est mieux de démarrer tout de suite ou d'attendre qu'il fasse beau? Est-ce que c'est mieux d'attendre que j'ai plus mal au dos pour revenir? Est-ce que c'est mieux d'attendre que j'ai perdu 10 kilos pour me remettre au sport? Je dis non, le meilleur moment c'est maintenant. Si vous vous sentez prêt, foncez, allez-y progressivement, faites-vous épauler et vous allez voir que quand vous regarderez cette vidéo une nouvelle fois, si vous avez l'occasion plus tard, vous verrez que j'avais raison et que finalement j'ai bien fait de vous pousser. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne matinée selon le moment où vous regardez ce podcast et je vous dis à bientôt pour la suite des podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Bye bye.